Salut les cancers, voici votre tirage pour le mois de juillet 2021. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Il va y avoir du sentimental, on peut aussi aborder tout ce qui est professionnel à voir. Mais histoire d'avoir un petit peu plus de sentimental, puisque je sais que vous adorez ça, eh bien j'ai pris aussi cet oracle qui va me permettre d'approfondir au fil du tirage avec le Pocket Oracle des couleurs. Vraiment, je l'adore. J'ai aussi celui des prédictions. Et bien, c'est celui qui est déjà bien étalé devant vous. Et encore une fois, c'est un oracle incroyable. Je les ai reçus il y a très peu de temps. Je remercie encore les éditions Très Daniel. Je n'ai aucune obligation de vous les présenter. Et pourtant, je le fais parce que j'ai adoré. C'est encore un coup de cœur. Bon, Très Daniel, ils me connaissent, ils savent ce que j'aime. Et ceux-là, je les voulais vraiment trop. Je les ai présentés un peu plus en détail sur Instagram et généralement, si je les reçois, c'est surtout pour vous les présenter là-bas ainsi que sur TikTok. Mais j'avais trop hâte de vous faire des tirages. Alors, qu'est-ce qu'on a qui ressort pour ce mois-ci? Bon, on a quand même des choses qui bougent, des choses importantes, un mois important, une période. On va pas forcément dire que c'est un mois important, mais que cette période complète l'est. Voilà, parce que pour certains cancers, ça fait déjà un petit moment que vous avez eu des prises de conscience, des révélations, peut-être des moments de compréhension, des moments où vous vous êtes poussé, où vous vous êtes dépassé. Et je trouve que ça, c'est très bien. Ce n'est pas encore terminé. Il y a encore des efforts à fournir, il y a encore des choses à faire, des choses à voir, mais vous êtes bien avancé, je trouve, dans votre cheminement. D'ailleurs, en parlant de cheminement, on a la carte du voyage ici, tout de suite. Donc quoi, vous avancez, vous y allez, vous partez à l'aventure, le voyage, nouvelle histoire, nouvelle direction peut-être. Avec le voyage, on imagine quelque chose de différent, des découvertes également. Voyager, s'aventurer dans d'autres contrées. Et ça, c'est ce que vous faites durant cette période. Donc peut-être avec de l'audace, avec plus de culot, avec plus d'ouverture aussi, d'ouverture d'esprit, d'ouverture envers les autres. Je trouve que c'est une très très bonne chose parce que le voyage, ce n'est pas que partir en vacances, ce n'est pas que aller quelque part réellement. Ça peut aussi être un voyage initiatique, un voyage intérieur. Donc pour les cancers qui vivent ça, sachez que ça vous mène à une fin, à une transformation, à quelque chose de différent. Mais ça peut être assez rude parce que ça passe par de grandes prises de conscience ou de grands bouleversements. C'est bien parce que c'est fait pour une libération et vous la méritez. Vous méritez de passer à autre chose, d'être traité autrement, de récolter quelque chose, de récupérer quelque chose. C'est important et ça va vous faire du bien. Pensez à vous, à votre bien-être, à votre santé. Protégez-vous, préservez-vous. C'est ce qu'on attend de vous les cancers, d'accord? Donc même si faire ça, ça met fin à des dynamiques ou à des relations. Attention, tous les cancers du monde ne vont pas se séparer, perdre l'être aimé ou quelque chose comme ça. Quand je parle de fin, on va parler du fait de faire le deuil de quelque chose. Mais on peut aussi faire le deuil d'une situation. On peut aussi se libérer d'un schéma relationnel, se libérer de quelque chose qu'on n'a que trop vécu. Donc à voir de quelle façon est-ce que vous allez vivre ça. Mais on voit que là c'est bon, la coupe est pleine, c'est plus possible. Il vous faut vivre autrement. Et je trouve que c'est très bien. Vos relations importantes ne seront pas forcément celles que vous imaginiez à la base, parce qu'avec la carte de l'amitié, je vous vois plus dans des relations enrichissantes au niveau amical, ou alors des personnes, même sans que ce soit des amis, mais qui vous font du bien au moral, qui vous font du bien, qui prennent soin de vous d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas si ces personnes le font exprès, mais même si c'est pas intentionnel comme « Allez, viens cancer, je vais m'occuper de toi, tu vas pas bien », mais plus des personnes qui vous font un peu prendre conscience ou sortir la tête de l'eau, ou je ne sais pas de quelle façon, ça dépendra peut-être de chacun. Pour moi, ça va vous faire du bien. Si vous avez déjà un très bon entourage, au niveau sentimental, c'est possible que les histoires qui se développeront là cet été, ou l'histoire qui se développera, pour celles et ceux qui en auront une, c'est possible que ça vienne de votre cercle, des personnes que vous côtoyez déjà.
de personnes que vous connaissez déjà bien, de personnes avec qui vous êtes proches. Je ne parle pas là de collègues, mais si jamais c'est le cas, ce serait plus des collègues ou des personnes avec qui vous êtes quand même assez liés, malgré que le lien ne soit pas forcément déjà un lien incroyable. J'espère que c'était clair mon explication. Je pense qu'il y a beaucoup de cancers qui vont vouloir développer parce qu'au vu du tirage, on n'est pas sur une période voilà, qui sert à rien dans votre vie. Au contraire, on est sur une période clé, un moment clé de votre vie, un carrefour sans doute. Donc je comprends qu'il y ait des cancers qui s'interrogent énormément d'ailleurs. J'ai déjà beaucoup plus de cancers ces derniers mois qui font des tirages avec moi. Notamment certains là que j'ai en tête et je vois leur situation qui change du tout au tout, mais parce que ce sont des personnes qui ont réfléchi, qui ont fait des efforts, qui ont essayé de faire changer certains schémas et qui désormais sont dans des, par exemple pour prendre l'exemple du sentimental parce que c'est ce qui revient le plus souvent dans les tirages, ce qui vous intéresse le plus. Je vois des cancers qui sont beaucoup plus forts, qui ne se laissent plus faire, qui voient leur valeur et qui arrive à le faire comprendre aussi aux autres pour ne pas se laisser faire, ne pas se laisser abuser, piétiner. Donc je suis contente de voir cette belle évolution pour beaucoup de cancers finalement. Je ne vais pas dire pour tous parce que bien sûr chacun est différent, chaque vie est différente et surtout la façon dont on va vivre les énergies, la façon dont on va répondre à ce qui se passe dans notre vie, évidemment c'est ça qui va nous emmener quelque part. Donc pour celles et ceux qui n'arrivent pas à dépasser certaines épreuves de la vie ou certains challenges que la vie peut leur mettre face à eux, et bien évidemment ça sera peut-être un peu plus compliqué. Pour celles et ceux qui se braquent, celles et ceux qui n'ont pas envie, enfin en tout cas qui n'arrivent pas à faire bouger la situation. Mais par contre pour les autres motivés, qui se donnent, qui s'investissent pour ça, et bien je vois vraiment quelque chose de grandiose arriver. D'ailleurs la carte de la santé, je la prends pas comme la santé physique et tout ça. Moi je parle pas de ça, je ne suis pas médecin, mais c'est vrai que quand je vois santé comme ça, j'ai un peu ce truc de nouveau souffle, je vais mieux. Donc si moralement c'était pas facile ou si vous étiez un peu enfermé ou ça c'est fini, d'accord. Et alors attention, je le vois comme un conseil ça, cette carte là, c'est pas forcément ça y est ça se fait comme ça, pas du tout. Il y a plus cette idée de conseil, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à vous de voir si vous voulez suivre ce conseil. D'ailleurs, pendant que je vous parle de conseils, je pense aux consultations que je peux vous faire. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent faire une consultation avec moi, n'hésitez pas, vous regardez sous cette vidéo, je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais il y a le lien pour mon site les12oracles.com et là-bas, vous pouvez voir tous les tirages que je propose, que ce soit les messages libres qui sont des messages audio, que ce soit les bilans tarologiques que je renvoie par PDF, c'est un grand PDF de 4 voire 8 pages, c'est déjà arrivé, normalement c'est 4-5 pages, mais c'est vraiment pour voir les schémas justement récurrents de vos vies, s'il y a quelque chose qui revient souvent, par exemple quelqu'un qui est souvent dans des relations toujours pareil mais qui se finissent pas forcément bien ou toujours le même type de personnage dans leur vie ou enfin voilà, plein de choses possibles finalement, des personnes qui savent pas trop où elles vont, et bien le bilan tarologique ça peut être une très bonne chose. Par contre si vous voulez explorer les 3 prochains mois et savoir par exemple ce qu'une personne pense, ressent, compte faire, va faire par rapport à vous, quoi faire pour que ça s'arrange, le potentiel d'une histoire si on vous aime tout simplement, et bien ça sera plus en consultation téléphonique. Mais sur le site, tout y est très bien expliqué, détaillé. Vous voyez comment je fais chaque tirage, je vous explique, je vous donne un maximum d'informations pour que vous puissiez comprendre. Donc n'hésitez pas à lire tout ça ou aussi à me rejoindre sur Instagram où je vous fais les énergies du week-end selon chaque signe ainsi que des tirages quotidiens histoire d'être encore plus proche de vous. Donc là, on parle quand même de conflit, d'accord? Ça peut faire peur, mais je trouve cette carte incroyable. Je l'aime bien parce que vous ne vous laissez plus faire. Et ça montre que s'il y a un problème, vous allez être capable de tenir tête. S'il y a quelque chose qui ne vous va pas, qui ne vous plaît pas, vous allez être capable de le dire, d'accord? Vous opposer, vous battre peut-être. Et je trouve que ce côté un peu plus tendu, un peu plus agressif, ça parle pas de violence, attention là, sinon je vous dirais pas que c'est bien, mais ça montre quand même que vous êtes là.
Vous êtes là et vous n'allez pas vous laisser faire et piétiner, comme je l'avais dit tout à l'heure. D'ailleurs, on a une belle libération quand même. Donc, on voit que vous êtes capable de ça, que vous allez vers cette libération. Donc, c'est plutôt bien. J'avais pas fait attention à la carte de l'aventure. Ça sera peut-être plus dans le domaine professionnel ou en lien avec vos investissements, vos finances de manière générale, tout ce qui est matériel, vos études ou de gros projets comme du bénévolat, un loisir, une passion, tout ce qui vous tient à cœur mais qui n'est pas relationnel. On a l'aventure. Donc pourquoi pas débuter un nouveau chemin, encore une fois. De toute façon, dans votre tirage, on est beaucoup sur de la nouveauté, donc voilà. Et on est beaucoup sur de l'audace, donc vous faites preuve d'audace aussi dans ce domaine. Ça, c'est super. Alors, concernant votre vie sentimentale, bon, pour les autres signes avant, j'ai mis les cartes, j'ai coupé. Et pour vous, je vais y aller comme ça. De toute façon, vous me verrez prendre le temps, donc je pense que vous allez préférer. Ok, alors déjà en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Les autres contribuent à l'expansion de ta situation. Je trouve ça bien parce qu'encore une fois, il y a cette idée de les autres, l'accompagnement, le soutien, l'aide peut-être, une personne qui a pu être là pour vous aider, vous guider, vous faire voir les choses telles qu'elles sont, vous faire voir la réalité en face, ou en tout cas quelqu'un qui peut vous permettre, ou qui a pu vous permettre d'avoir un autre point de vue. J'espère qu'au niveau des cartes, on est bon et que c'est... je vais essayer de regarder. Ça va faire un bruit peut-être pas forcément très agréable en vidéo, je suis navrée. Mais il faut que je regarde. Bon, c'est pas très droit. Bon, c'est pas droit du tout. Je ne m'en voudrais pas. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, les cancers, durant cette période du mois de juillet en amour? En tout cas, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors déjà, oui, on a des cartes qui sont un petit peu sombres, peut-être vues comme négatives. Je ne regarde pas forcément le non, le oui, parce que c'est pas du tout la question. Mais c'est vrai que quand on voit qu'il y a beaucoup de non, par exemple, ou peut-être, on peut imaginer des situations compliquées, bancales, qui nécessitent peut-être de prendre les choses en main. C'est vrai, mais on parle surtout t'ouvrir à l'inconnu te réussira. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le relationnel est important. Et cette carte centrale, c'est vraiment votre challenge. Donc, ouvrez-vous, prenez-le comme ça, d'accord? Prenez-le comme un conseil, les cancers. N'ayez pas peur de vivre de nouvelles choses. S'ouvrir à l'inconnu, c'est pas s'ouvrir aux inconnus forcément. Ne vous mettez pas en danger, ne faites pas n'importe quoi, ne parlez pas à quelqu'un qui ne mérite pas votre temps, votre amour, votre... peu importe. Là, quand on parle d'inconnu, c'est aussi, vous savez, les choses que vous voulez pas lâcher parce que vous avez peur. Les choses que vous ne voulez pas faire parce que vous avez peur. Oui, l'inconnu, ça fait peur, mais c'est le premier pas pour un changement, pour l'apprentissage également. Parfois, en fait, c'est ça. Le cerveau va choisir généralement ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît, c'est la douleur. Même si ce qu'il connaît, c'est quelque chose qui le blesse, qui lui fait du mal. Parce que c'est beaucoup plus simple, vous savez où vous allez, vous savez. Et puis en plus, il y a toujours cet ego qui fait que parfois on a envie que ça change, on a envie d'y arriver, on n'a pas envie de baisser les bras. Et même si ça fait mal, enfin, ça vaut toujours mieux que l'incertitude, que ce qu'on ignore, ce qu'on ne connaît pas, et que l'inconnu. Et cette carte-là, elle est là un peu pour vous dire, mais osez, parce que peut-être que l'inconnu, en fait, c'est la réussite, c'est beau, et c'est toujours mieux que ce que vous viviez là, ou ce que vous aviez vécu récemment. La vie va vous montrer beaucoup de choses. Ça peut être des signes, voilà, il y en a qui vont regarder des 44, des 444. Il y en a qui vont voir des 1 partout et qui vont se dire, voilà, c'est ça. Je donne un peu ça comme exemple parce que là, moi, ce qui me vient, ça va être le 1 et le 4, d'accord?
Mais ça ne sera pas forcément que ça. D'autres, ce sera des plumes, d'autres, ce sera des coïncidences. En tout cas, ce qu'on pourrait voir comme des coïncidences, ça peut aussi être des discussions avec telle ou telle personne. Et d'un coup, oh, vous vous dites, mais ça, c'est pas arrivé par hasard, en fait. J'ai été guidée et on continue d'essayer de me guider, de m'emmener quelque part. Et donc, soyez attentifs les cancers, d'accord? C'est pas parce que là, comment je vous le raconte, ça semble assez engageant, rassurant ou je ne sais quoi, que c'est simple, d'accord? On dit que le temps se couvre et n'est pas à l'action. Quand je dis que le temps se couvre, avec la carte des nuages, on imagine tout de suite un peu le fait d'être dans le brouillard, de ne pas savoir, qu'une situation soit peut-être bancale, c'est possible, que les choses ne soient pas si simples, que vous soyez un peu tendu, un peu perdu. C'est une période de perturbation dans votre vie amoureuse. Et ça, il faut le savoir et l'admettre. Mais c'est pas parce qu'il y a des choses inconfortables, des perturbations, que c'est une période affreuse. Non, c'est juste que oui, d'accord, il va y avoir des choses assez difficiles ou des choses à surmonter. Après, est-ce que vous allez être capable de le faire? Est-ce que vous allez être capable de le faire en juillet? Ça dépendra de chacun. Voilà, ça dépendra vraiment de votre situation, de votre façon de voir les choses, d'y répondre, encore une fois, comme je le dis à chaque fois. Et là, on parle quand même de tempête et de situations qui se dégradent. L'orage, ça montre quand même qu'une situation va pas être si simple que ça, d'accord? Donc il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des relations qui ne marchent plus aussi. Il peut y avoir des personnes avec qui il n'y a pas eu grand-chose, mais ça va plus, vous voyez plus dans la même direction. À voir de quelle façon l'orage va se réveiller, quoi, va frapper, d'accord? Tout doit être structuré et solide, sinon rien ne se fera. Donc avec la carte le carré. Ça j'aime bien, parce que ça je le prends pas comme un conseil. J'ai plutôt l'impression que si vous suivez ces conseils-là, vous obtiendrez ça. Certes, cette dispute ici, voilà. Mais vous là, la solidité, la stabilité que vous allez avoir, je pense qu'elle va vous sauver, d'accord? Alors, je vais m'arrêter là parce que je vous en ai dit beaucoup et j'avais pas envie de faire un tirage trop écrasant avec trop d'informations. Je trouve que 17 minutes, c'est déjà beaucoup. N'hésitez pas si vous voulez un tirage avec moi. N'hésitez pas si vous voulez juste me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok. Je suis active là-bas. Parfois, sur Instagram, je vous prends une carte gratuitement, je vous l'offre comme ça, mais attention, c'est moi qui propose parce que je le fais vraiment quand j'ai du temps. Généralement c'est le lundi, mais je compte changer ces jours ou plutôt le faire de manière aléatoire finalement. Donc n'hésitez pas, si un jour vous voyez une boîte à questions dans ma story et que je demande, voilà, mettez votre nom pour avoir une carte, eh bien ça peut être l'occasion que je vous donne un petit message. Sinon, si vous voulez vraiment que je vous guide, que je vous aide, que je vous donne des messages que vous avez fort besoin d'entendre, eh bien vous savez où me trouver, vous savez où est mon site. Je vous laisse et je vous dis à très vite.